elles ont choisi de louer Dieu par la danse. Et comme nous le dit Jérémie 31, verset 13, « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Réjouissons-nous donc avec elles, voici, sers-toi de moi. » Seigneur Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, prends-moi, oh, je t'appartiens. Dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. À toi, si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, 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 sers-toi de moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Jésus, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Si tu le veux. De ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui font ce soir? Est-ce qu'il y en a qui font ça ce soir? Quel bon moment passé avec toi, ma liberté.
j'ai trouvé en toi. Tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. Je connais ma vie en Christ. Je décide d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia. Come on, yeah, 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 yeah. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie. Hey, à Christ. Voici les paroles que j'ai entendues. Ça disait ça. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Alléluia. Yes. Oh, tu changes toutes choses, oui, let's repeat it again. Let's say it again. Tu changes toutes choses. Alors, comme elle, j'espère que tous, dans nos cœurs, nous avons décidé de changer et d'avancer. Alors, nous recevons ce matin le pasteur Volant Moïse, qui est notre responsable fédéral au niveau de l'école du sabbat. Donc, il vient de reprendre cette équipe en main. Enfin, je pense qu'on peut dire équipe. Nous sommes une équipe et donc devant vous, je tiens à le féliciter parce que la première chose qu'il a fait, c'est de créer un groupe WhatsApp sur lequel toutes les directrices de l'école, les directeurs de l'école du sabbat se rejoignent, sur lequel nous pouvons poser toutes les questions. Et donc, pensez bien que quand vous nous posez des questions, le retour est fait sur le groupe et il peut nous répondre et ainsi nous pouvons faire un retour vers vous et vous dire ce qu'il en est. Alors, je vais lui laisser vous dire deux petits mots sur les commandes puisque nous avons quelques plaintes concernant le retard des questionnaires. Merci, frères et sœurs, bonjour. Alors, pour les questionnaires, je voudrais vous demander d'abord de prier pour nous. C'est pas toujours évident. Parce que les questionnaires ne sont pas fabriqués ici en Guadeloupe. Ça se fait aux États-Unis. Il faut que les questionnaires d'abord soient écrits. Et quand on fait la commande, quand ça arrive en Guadeloupe, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut dédouaner. Nous avons commandé à temps. Dernièrement, on a eu la tempête Brest, quelque chose comme ça. Le bateau a fait demi-tour. On ne pouvait pas aller prendre les questionnaires sur le bateau. Deuxièmement, quand le bateau est arrivé, on a entendu que la direction de la douane voulait, parce qu'on cherchait s'il n'y avait pas de drogue dans cet conteneur, il fallait tout regarder, tout mettre, tous les conteneurs parce qu'il y avait une suspicion de drogue. Maintenant, tout ça, le temps de faire tout ça. Et ensuite, il faut faire les démarches administratives.
pour signer, pour aller chercher les questionnaires, ensuite venir à la fédération. Il faut les classer par église. Ensuite, quand on a fini de classer, parce que c'est pas, ouais, nous avons près de 75 sections locales. D'accord? Il faut les classer. Et nous n'avons pas un grand personnel pour les classer. Et ensuite, pour vous dire de venir chercher. Alors, soyez patients, nous faisons de tout notre mieux. La seule chose que nous pouvons vous demander, c'est de prier. Pour que lorsque les questionnaires sont commandés, pour que le Seigneur, bon, je ne peux pas dire nous éviter des tempêtes, parce que nous éviter également, parce que en Guadeloupe, quelque part, la drogue passe. Quand il y a ces genres de choses, on ne peut rien faire. D'accord? Alors, je vous demande de continuer à faire les commandes. Et nous avons fait de notre mieux également. Avant que les questionnaires arrivent papier, nous avons mis à votre disposition le questionnaire numérique, n'est-ce pas? Que vous installez sur votre ordinateur, votre portable, etc., votre tablette. Alors, un petit peu de patience, parce que nous travaillons là-dessus. J'ai même dit à l'administration, nous avons une imprimante en miniature. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander le droit à Yadpa, justement? Et nous recevons la maquette, et puis nous fabriquons le questionnaire sur place. On n'aura pas à dédouaner à autre chose, et puis nous imprimons nous-mêmes. C'est possible. Parce que je crois qu'en Haïti, ils font ça, ils n'ont pas commandé, c'est fait sur place, et puis rapidement, les questionnaires sont disponibles 1 mois à l'avance. Vous voyez, nous pouvons le faire également, puisque nous en avons les moyens. Tout simplement encore, prier pour qu'on nous donne l'autorisation, parce qu'il faut l'autorisation également de Yadpad. Merci. Merci. Nous remercions le pasteur Volant, et puis j'espère que toutes vos questions auront des réponses dorénavant, grâce à son service. Me voici pour le moment de louange. Je suis heureuse d'être là ce matin avec vous parce que la semaine a été difficile. Mais Dieu nous bénit. Il fait beau. Pour moi, quand il pleut, il fait beau. Vous savez pourquoi? Parce que je pense aux plantes. Et vous? Vous pensez aux plantes aussi? D'accord. Alors, ce matin, on va louer. Je vous invite à prendre votre hymne et louange au numéro 596, Flot mugissant. Parce que même si la semaine est difficile, les années sont difficiles, mais nous avons celui que nous aimons au gouvernail. Et il nous dirige sur le bon chemin. Alors nous chanterons les strophes 1 et 4, Flot mugissant. Ne me laissez pas chanter toute seule, hein? Les anges sont là, couvrez la voix des anges, d'accord? Flot mugissant, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, peines infinies, puisqu'à la barre est mon sauveur, le gouvernail de Manasel. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. 3. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins
le gouvernail de Manasel auquel repose Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. On continue. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manasel, auquel repos Jésus le tient. Si dans la nuit mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit « Allons à la maison du Père ». Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Psaume 73 et le verset 26, « Mon corps peut s'épuiser et mon cœur peut défaillir. En revanche, Dieu reste mon rocher, amen, et mon bien précieux pour toujours. » Alléluia. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Alors voici venu le moment des annonces du jour. La rencontre qui était prévue cet après-midi pour tous les membres d'église du secteur a été reportée au sabbat 22 juillet à 17h à Ebenezer, ici même. Comité. Oui, les comités d'église. Tous les comités. Bon, d'accord. Tous les comités. Mais bien sûr, c'est marqué tous les comités. Voilà. Mardi soir, à 18h30, nous avons rendez-vous, nous allons nous retrouver pour poursuivre notre étude sur la bête qui monte de la terre. Ce sera l'étude numéro 1 des versets. Le titre, la bête qui monte de la terre, une brûlante actualité. Texte qui va se trouver, l'étude va se trouver dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. Ça va se passer toujours sur Zoom et sur le même Zoom et sur le même YouTube. Voilà, c'est tout pour les annonces du jour. Bonjour à tous. Je viens ce matin vous soumettre une lettre de sortie. Ce sera la première lecture. Nous allons appuyer et vous avez aussi des remarques pour une semaine et sabbat prochain, nous allons considérer ce vote. À l'attention de la secrétaire de l'Église adventiste du 7e jour d'Ebenezer Sainte-Anne. Chère sœur, la présente atteste que Pasteur Fred Navrer, qui désire s'unir à vous, est un membre jouissant de l'estime de notre Église. Nous le recommandons cordialement à votre fraternité chrétienne. Lorsqu'il aura été reçu dans votre Église, merci de nous faire parvenir un certificat de transfert en retour. À partir du moment où le certificat de transfert nous sera parvenu, Pasteur Fred Navrer sera désormais membre de votre Église. Recevez, chères sœurs, chers membres, nos salutations chrétiennes
signé de Lisette Warner. J'aimerais qu'un membre puisse appuyer, s'il vous plaît. C'est appuyé. Donc, vous avez une semaine pour les remarques. Donc, sabbat prochain, nous voterons cette lettre de sortie. Je vous remercie. Bénissons Dieu, notre roi qui toujours fait justice. À l'orgueilleux, redoutable, au plus humble, propice. Riche en bonté pour ses enfants révoltés. Son amour est sans limite. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu 3 fois saint et tu nous as convoqués dans ta maison. Que ta main soit sur chacun de nous, que tu penses les bobos, les blessures de chacun, que le message que tu as pour tes enfants fasse du bien à chacun et t'ouvre le chemin du cœur de chacun. Nous te remercions, nous te louons en Jésus pour ta gloire. Amen. Philippiens 4, le verset 19 nous dit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Le psaume 37, verset 4 ajoute: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bienvenue à la table du Seigneur, mange, bois, réjouis-toi, car notre Dieu est là. Nous allons rester dans cette position et nous entonnerons les paroles du numéro 120. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent leur louange en l'honneur de Jésus, car répondre on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondons sans presse. Hosanna, Hosanna, et
et qu'avec allégresse on chante Alléluia. Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondre on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. La lecture de passage approprié de la Bible se trouve dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous allons dans un premier temps prier avec le pasteur Navré pour 2 sujets de prière qu'on nous a sollicités et ensuite je vais prier. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Notre Dieu, notre Père, nous te louons infiniment pour ta présence, ton amour, ta direction, ta compassion, pour le fait que rien n'échappe à ton regard et tes anges puissants qui n'ont point péché sont là à ton service pour exécuter tes ordres auprès de ceux qui sont dans le besoin et qui se tournent vers toi et qui crient vers toi. Aussi, c'est avec certitude que nous nous approchons du trône de la grâce, intercédant pour notre frère Jean-Michel qui a disparu. Toi, tu sais où il se trouve, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans sa vie, et nous te le présentons de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas faire de lui son objet et qu'il ne soit pas dans les conditions où il se perde. Mais Dieu, notre Père, au nom de Jésus, visite-le, parle à son cœur, rétablis-le et ramène-le nous si c'est là ta volonté. Nous prions pour notre frère, le neveu de frère Blambou, Michael. Il a demandé la prière pour lui. Tu connais les conditions dans lesquelles il se trouve à l'hôpital, là-bas, à Paris. Et là encore, rien ne t'est impossible. Nous prions que ta volonté soit faite à son égard. Nous prions surtout que, recevant la visite de tes êtres célestes, il puisse être intérieurement encouragé, fortifié, que son esprit soit renouvelé, que les paroles de ton livre saint reviennent à son esprit, et lui donnent la possibilité ainsi de partager avec toi ces promesses que tu as faites et qu'il soit ainsi revitalisé spirituellement et autrement.
Nous prions pour notre frère qui a demandé la prière parce qu'il est dans une situation chez lui. Il a hébergé quelqu'un qui le persécute en fait. Et prions pour que tu interviennes là encore et que tu le libères, tu le délivres. Entends ses cris, fortifie-le, bénis-le. Et bénis-nous tous qui intercédons en leur faveur ce midi et réponds à nos prières selon ta volonté. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Et maintenant, la prière pastorale. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette invitation que tu nous donnes en ce sabbat matin afin de pouvoir te louer, t'adorer dans ce lieu de culte. Merci pour ta présence. Merci au Dieu de nous bénir de toute bénédiction spirituelle. Et nous voulons croire que tu agis pleinement dans cette église. Et nous voulons, au Dieu, nous soumettre à toi. En cet instant, nous allons partager ce pain que tu nous as donné. Nous voulons que tu puisses poser ta main bénissante sur le pasteur Roland, afin, Dieu, qu'il soit, ton Père, un élément pour toi, afin, Dieu, qu'il puisse disposer ce pain que tu as pour chacun de nous, et que, oh Dieu, nous puissions vraiment comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, et que tout un chacun puisse sortir édifié, mon Père. Nous avons aussi porté nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons aussi que tu puisses les bénir, mon Père, et que ceux qui ont, ton Père, à gérer tout cela, qu'ils puissent le faire selon ta volonté et ta volonté seule. Que tu puisses bénir ce peuple à Ebenezer, ainsi que le monde entier. Je te prie au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu s'engage à bénir tous ceux qui gardent ses commandements. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tiré de Témoignages pour l'Église, volume 3, page 43, et de Malachie 3, verset 10. J'invite la diaconesse à passer dans les rangs pour cueillir les dîmes et les offrandes. Et je vous invite à chanter avec nous Ce monde est que brille l'aurore au numéro 208. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est qu'un le soleil lui. Pendant le jour semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu seul peut faire éclore de lui seul, attendant le fruit. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux. Ah, répandons la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut
Mes chers enfants et mes chers adolescents, c'est toujours avec joie que je partage avec vous ce moment spécialement préparé pour vous. Aujourd'hui, notre méditation a pour titre « Don ou talent, quelle est la différence ?» Souvenez-vous qu'un talent est une capacité ou habileté naturelle ou acquise à force d'entraînement et de persévérance dans un domaine quelconque. Comme savoir bien danser, savoir bien dessiner, savoir bien jouer d'un instrument. Mais tu nous as dit la semaine dernière qu'il y a une différence entre talent et don. En effet, et nous y arrivons. Et pour comprendre ce qu'est un don, je vous invite à écouter cette histoire. Notre histoire se déroule il y a bien longtemps, au temps des apôtres et disciples de Jésus. Dieu leur a inspiré de fonder son Église. Il leur a permis de mettre en place un système pour que tout soit épanoui et bien dans son Église. Avant de partir sur cette terre, Jésus avait dit qu'il enverrait le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Celui-ci guidait et inspirait les apôtres. Aujourd'hui, quand vous venez à l'église, tout est organisé. À l'époque, ceux qui avaient accepté Jésus ouvraient leur maison aux autres afin de partager des moments forts et spirituels avec tous ceux qui le voulaient. Pour servir dans l'œuvre de Dieu et faire progresser son Église, le Saint-Esprit accordait des dons à ceux qui se faisaient baptiser. Tout comme Jésus au moment du baptême, le Saint-Esprit vint sur lui comme une colombe. De la même manière, celui ou celle qui se fait baptiser reçoit un ou plusieurs dons en cadeau afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Les dons du Saint-Esprit sont uniquement pour l'Église de Dieu. Si quelqu'un décide qu'il ne veut plus être avec Jésus, Dieu reprend le ou les dons qui lui ont été accordés. Il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de dons venant du Saint-Esprit, comme parler en langue, faire des miracles, enseigner, prier, encourager, etc. Chaque sabbat, je t'invite à venir découvrir un de ces dons. Il est vrai que tu es encore un enfant, mais sache que Dieu te prépare déjà à de plus grandes et belles choses. Il t'a donné des talents que tu peux mettre à son service. Et quand tu feras alliance avec lui, il te donnera encore plus de capacités, c'est-à-dire des dons, afin que tu puisses faire grandir son œuvre. Souhaites-tu aujourd'hui être au service de Dieu? Alors, prions ensemble. Merci Seigneur de nous accorder des dons et talents pour faire grandir ton œuvre sur cette terre. Aide-nous à te servir avec joie et amour. Au nom de Jésus, Amen. Pour continuer notre service, je vous invite à prendre vos... Frères et sœurs, chers amis, mesdames, messieurs, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Oui. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Il y en a qui n'ont pas répondu, hein? Frères et sœurs, le sabbat, c'est un jour de grâce, un jour de joie, un jour de paix, un jour de fraternité, un jour de rencontre. Si vous êtes content d'être ici, donnez la main à la personne qui est tout près de vous et vous lui dites bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue, pasteur. Merci. Merci. Alors, je voudrais remercier la direction de l'église de m'avoir invité à venir partager la parole avec vous.
Et spécialement, je remercie le jeune pasteur Fred Navrère de m'avoir invité. Je voudrais remercier également les anges de Dieu de m'avoir conduit sur la route parce qu'il pleuvait. Et je voudrais également vous féliciter. C'est beau ici, n'est-ce pas? J'ai été à la toilette, c'est propre. Où sont les diacres et les diaconesses? Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout pour que je les voie? Ces personnes-là qui font, c'est éclatant, n'est-ce pas? C'est seulement une diaconesse qu'il y a ici? Ah, il y en a d'autres diacres. Eh bien, d'accord, oui. Félicitations aux anciens. Hein? Oui, voilà. Il travaille tellement, il n'a pas de cheveux sur sa tête. C'est propre. J'ai été à la toilette, je me suis dit, waouh, c'est bien ça. La maison de Dieu, c'est bien. Félicitations. Tout simplement, la façon que je vois le top là, pasteur, responsable de construction, vous allez climatiser très bientôt. Hein? Ça demande beaucoup d'offrandes, hein? Beaucoup d'offrandes, faut pas donner la dîme sans offrande. N'est-ce pas? Vous climatisez, ce serait bien de climatiser, bah ouais? N'est-ce pas, pasteur? Ouais, climatiser. Très bien. Je vous apporte également les salutations de ma famille, de mon épouse. Bien souvent, elle ne peut pas être avec moi parce qu'elle est responsable de l'école du sabbat à Chauvel, responsable également du club pas des éclaireurs, des aventuriers, voilà. Et les salutations des enfants. Bien, alors, je suis content d'être avec vous. Le message que je vais vous présenter avec le secours de l'Esprit Saint a pour titre « Ambassadeur, Jésus te confie une œuvre d'amour et de réconciliation ». Vous allez répéter avec moi « Ambassadeur, Jésus te confie une œuvre d'amour et de réconciliation ». Et le texte qui nous sert de support, surtout dans 2 Corinthiens 5, le verset 20. Il n'y a rien à l'écran. C'est moi qui dois mettre ou... Est-ce que c'est moi qui... Ah, d'accord. Oui. Il m'avait dit une chose, mais j'ai oublié. Il y a tellement de techniques ici. Ouais, même devant là, il y a un écran. D'accord. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Hein? On marche sur des écrans. Un pasteur. C'est bien. Bien. Très bien. OK. Le texte, nous allons lire ensemble. Vous allez parler, hein. On m'a dit ici on termine à 11h30. Étant donné que je voudrais terminer à 14h. Hein? Vous allez me laisser tout seul de là. Très bien. 11h30, c'est ça? 11h30? 11h30. Alors, nous allons lire ensemble. Il est dit, j'ai 15 minutes. Nous faisons donc les fonctions. Vous n'êtes pas là. Parlez avec moi. Allez, nous allons... Ah non, le texte... vous n'avez pas votre Bible alors? 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Ah, vous êtes gâtés, hein? 2 Corinthiens 5, verset 20. Vous avez des bancs avec des coussins, hein? Très bientôt, pasteur, vous allez mettre un petit bouton, on va presser dessus, et puis ça fait ça comme ça. Très bien. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 20. Réveillez-vous un petit peu. 2 Corinthiens 5, verset 20, nous allons lire ensemble. Je voudrais vous entendre. Même si vous avez le support, n'est-ce pas? Il est dit, nous faisons donc les fonctions soulignées ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en... Alors, soulignez le verbe supplier. Nous vous en supplions au nom de Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez réconciliés avec Dieu. À peine nommé ambassadeur de France en Tunisie en 2011, Boris
Boilon a créé une polémique après que les médias ont découvert qu'il avait posté cette photo, une photo de lui en maillot de bain sur le site copaindavant.com. Et ça a enflammé la presse jusqu'à ce que la présidente du Front National, à l'époque, aujourd'hui Rassemblement National, était même venue sur le plateau d'ITélé avec le fameux cliché qu'elle a brandi face aux caméras pour demander la démission de l'ambassadeur en disant « Pour l'honneur et pour la dignité de la France, des Français, il faut qu'il démissionne. » Ma question à vous. Pensez-vous que c'est aussi grave que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, puisse mettre sa photo en maillot de bain sur le net et qu'il doit nécessairement démissionner? Alors, à vous, pensez-vous que c'est grave ça et qu'il doit démissionner? Allez, allez, il y a du monde? Oui, pasteur, vous pensez que c'est grave? Il a le droit de se bénir, il a le droit d'aller à la plage, non? Et pourquoi il doit démissionner? Où est le scandale là? Hein? Hein? Il est trop beau? Où est le scandale? Alors, le scandale, c'est que Monsieur Boris doit savoir qu'il est ambassadeur. Il a le droit d'aller sur la plage, mais sur la plage, il doit avoir une attitude d'en bas. Il a le droit d'aller faire ses courses, mais il doit avoir une attitude d'ambassadeur. Il n'y a aucun souci d'aller à la plage. Mais on le reproche en tant qu'ambassadeur de publier ses clichés, ses photos comme ça, le monde nu, qu'il a une belle poitrine, etc. Il est ambassadeur. On a dit, il est ambassadeur. Il représente la France. Il représente la France. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, a dit aux Corinthiens, qu'ils sont des ambassadeurs pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un autre ou auprès d'une organisation internationale. C'est le rang le plus haut et le plus élevé au sein de la hiérarchie diplomatique. L'ambassadeur, en tant que chef de poste d'une mission diplomatique, est le subordonné d'un gouvernement. Il tient son pouvoir de ce gouvernement et ne l'exerce en son nom et sur sa demande expresse. Il se doit de protéger les ressortissants de son pays. Si vous allez dans un pays, quel que soit le pays, vous voyez le drapeau français, le tricolore flotter sur un bâtiment, ça veut dire quelque part ici, il y a une représentation française. Et si c'est l'ambassade, si vous êtes un problème, vous vous présentez en tant que Français, vous devez vous sentir en sécurité, accueilli, accepté et protégé. L'ambassadeur également, qui représente le gouvernement, doit défendre les intérêts de la France, de son pays. L'ambassadeur est aussi chargé de promouvoir des relations amicales et de développer les relations économiques, culturelles, scientifiques et militaires entre les deux pays. Un ambassadeur a droit à ce qu'on appelle le prédicat. On ne dit pas l'ambassadeur Boris Boilon, on dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Boris Boilon. Il n'est plus ambassadeur. Sur la maison de l'ambassadeur flotte le drapeau de son pays. Sa voiture est protégée. La police ne peut pas arrêter la voiture de l'ambassadeur.
à l'aéroport. Il fait pas la queue. Il passe par le salon diplomatique. Une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais en Haïti et je rentrais en Guadeloupe. Et comme quand je voyage, je sais que je dois prêcher, je porte ma veste. Je ne mets pas ma veste dans la valise pour éviter que la veste soit froissée. Je porte ma veste, cravate, tout ça, je voyage. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le président de la République qui partait? Mais j'ai vu un mouvement avec des hommes avec cravate, la police, tout ça. Et puis moi, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, et puis on m'a fait signe, et il y a un policier qui m'a fait signe de rentrer. Et quand je suis rentré, je me retrouvais dans le salon diplomatique. Il y avait pistaches grillées, des noix à boire, des boissons de tout genre. Il y avait des salons de toutes couleurs, etc. Et j'ai essayé, je m'asseyais sur des salons à droite à gauche. À un moment, je me suis dit, est-ce qu'on me demande, mais qui es-tu, monsieur? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis, j'ai pris mes bagages, et puis j'ai demandé où est-ce que je peux passer, justement, pour sortir, pour aller m'enregistrer. C'était le salon diplomatique. Vous voyez des personnes, des personnages qui sont là, qui parlent. L'ambassadeur ne fait pas la queue. Et les diplomates, les ambassadeurs, les diplomates, ils ont un passeport diplomatique et ils bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité diplomatique lorsqu'ils sont à l'étranger. Et selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques depuis 1961, tu ne peux pas faire n'importe quoi à un enfant d'ambassadeur. Même ses enfants sont protégés. Sa femme est protégée. L'ambassadeur est un diplomate. Il fait de la diplomatie. La diplomatie est synonyme de stratégie, tactique, méfiance, défiance, hypocrisie, double langage, etc. Le diplomate peut dire quelque chose là, une phrase, il a dit non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. On trouve toujours une explication, une porte de sortie parce que c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi on dit en diplomatie, la méfiance est mère de sûreté. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers amis, un chrétien n'est pas un diplomate. Je n'ai pas dit qu'un chrétien ne doit pas étudier la diplomatie. Vous travaillez comme diplomate ou bien dans une ambassade. Mais le chrétien n'est pas un diplomate. Un chrétien, quand il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Le chrétien ne doit pas avoir un double langage. Car la Bible déclare dans Matthieu 5, verset 37, Matthieu 5, verset 37, n'est-ce pas? Il est dit, ensemble, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Aujourd'hui, on trouve toutes sortes de chrétiens hein, qui n'ont pas de oui, qui n'ont pas de non. Autrefois, on pouvait dire, on parle beaucoup d'autrefois, mais il y a une réalité dans ça. On dit, si on a besoin d'une femme, d'un homme sérieux, il faut venir à l'église. Et aujourd'hui, si on a besoin d'un bon menteur, on le trouve à l'église. Oh, mesdames, messieurs, nous parlons de diplomatie. Le Seigneur Jésus a appelé Paul comme chaque racheté à une très haute fonction, celle de faire fonction d'ambassadeur, d'ambassadrice du Dieu souverain, du Dieu tout-puissant, pour offrir de sa part au monde la réconciliation. Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Chers frères et sœurs, nous représentons le gouvernement céleste sur la terre. Nous sommes des chargés de mission. Et c'est la raison pour laquelle Christ nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des membres d'église, mais des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? En tant que hauts fonctionnaires, nous sommes chargés de faire fonctionner l'administration d'église à un niveau ou à un autre, à savoir promouvoir l'avancement du royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeurs, nous avons l'immunité diplomatique céleste. Satan pas qu'à, Satan péché, lâcher, nous chevet sous tête nous. Si c'est pas la volonté de Dieu, car dans Somme 34, le verset 7, il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Matthieu 10, verset 30. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu est avec vous. Je fais l'expérience tout à l'heure là. Hein. Je suis arrivé là, j'ai avancé un petit peu avec ma voiture. Je me suis dit, il pleut. Peut-être après, il va continuer à pleuvoir. Après, il y aura de la boue. J'ai besoin d'un petit endroit où mettre ma voiture. Je suis ambassadeur, ouais. C'est pas la veste qui fait que je suis ambassadeur. Mais Dieu m'a appelé comme ambassadeur. Et puis quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu un monsieur qui me faisait comme ça. Il m'a dit de faire marche arrière. Mais c'est un bon voisin que vous avez. Hein? Un monsieur, sa maison est là, avec pas mal d'images. Il semble que c'est un rasta. Vous voyez qui de je parle? Il m'a dit, monsieur, mettez-vous là, devant ma maison. Il dit, bon, il ne sait pas que je suis un ambassadeur, mais je suis ambassadeur. Et il m'a dit, mettez-vous là devant ma maison, devant ma maison. Là, il y a un petit peu de gazon, etc. Et il m'a même dit, vous n'aurez pas de boue après. Pourtant, je ne lui avais rien dit. Et je suis descendu, il avait sa cigarette, son truc qu'il fumait. Je suis allé, je l'ai salué. Je dis, lui également, il est un ambassadeur. Il joue son rôle d'ambassadeur. Hein? Il le croit, oui, il le croit, je vois que c'est un ambassadeur. Il m'a accueilli, je l'ai salué. Ma voiture est là, bien protégée. Je me suis posé la question. Si c'était moi, c'était ma maison. Si c'était votre maison, est-ce que vous auriez appelé le visiteur que vous ne connaissez pas? Bon, peut-être il voit que je viens à l'église. Pour lui dire, mettez votre voiture là. Vous êtes ambassadeurs. Puisque nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, nous avons le drapeau de Jésus-Christ qui flotte devant notre entreprise, devant notre maison, devant notre voiture et sur le parvis de notre maison. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit, n'est-ce pas, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous savez, le diable, il a déjà planifié ta mort, hein? Il veut finir avec chacun de nous. Mais nous avons un Dieu qui dit à Satan, attention petit bougre, attention petit mal, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et j'aime ce petit chant qui dit, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit
jusqu'au port, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Si la diplomatie est le domaine de la science politique et des traditions qui traitent des relations internationales et des rapports mutuels entre États, en tant qu'ambassadeur, l'unique et vraie relation que nous devons entretenir avec le monde, c'est de leur offrir notre amour. Et par notre amour, c'est de les arracher une par une pour faire rentrer en dit d'ambassade Jésus-Christ, qui est l'Église. Le monde a changé, les mentalités changent, mais la mission reste pareille. Sauver. Si la diplomatie, si la politique, si dans la politique du monde, si la diplomatie est synonyme de méfiance, défiance, ruse, hypocrisie, double langage, tromperie, la diplomatie chrétienne, c'est l'amour, frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle Jean 13, au verset 35, nous dit, semble-t-il que je ne m'occupe plus de chapeau. Oui. Nous sommes dans Jean 13, verset 35, il est dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À l'église, ce n'est pas la raison du plus fort qui est la meilleure, c'est l'amour fraternel qui doit être notre drapeau et notre force. Mais bien malheureusement à l'église, parfois après le culte, il y a quelqu'un qui sort par là, l'autre sort par là, parce que justement je ne veux pas sortir devant, parce qu'il y a frère un tel ou sœur une telle qui est devant, c'est mon ennemi. L'église, c'est l'ambassade de Jésus-Christ. Quand quelqu'un rentre dans ce temple, il faut qu'il se sente en sécurité. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, pas de regard accusateur. L'église, c'est case à Jésus-Christ. Dans une ambassade, il y a la sécurité. Jésus est le gardien, le vigile et le berger de l'église. Dans la maison de l'Éternel, il y a la sécurité. Et je me rappelle cette dame, j'étais pasteur d'une église, cette dame qui est venue à l'église adventiste un sabbat matin. Et après le culte, il a demandé justement de prier pour elle. Et pourquoi elle est venue à l'église adventiste sabbat matin? Elle a fait un rêve. Et elle a vu un géant qui était en train de courir après elle. Et elle a pris la fuite, elle a commencé à courir, Elle a dit, je ne fais que reprendre ce qu'elle a dit. Elle a dit, elle est rentrée à l'intérieur de l'église catholique. Le géant court à traverser l'église. Elle a eu le temps de sortir. Elle est passée, elle est rentrée dans une autre église pentecôtiste. Le géant est rentré après lui. Il est allé à la gendarmerie. Le géant est rentré après lui. Et il a dit, je courais. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que pas adventiste, je suis rentré à l'intérieur. Et le géant lui a dit, ah, d'accord, mon sabbat ça yo, pas vle ouais yo. J'ai un problème avec ces gens qui observent le sabbat. Eh bien, je reste dehors. Au moment où tu vas sortir, je vais régler mon code avec toi. Et sabbat matin, la dame est venue à l'église. Elle a demandé de prier, elle a demandé de baptême, tout ça. On a prié avec elle. Elle tremblait, elle ne voulait pas sortir. Nous l'avions accompagnée chez elle en la rassurant que Jésus-Christ est avec lui. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi d'eux ou la foi en Jésus.
Et le dragon fut irrité contre la femme, l'église. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Est-ce que vous êtes convaincus en tant qu'adventistes? Nous n'avons aucun souci avec personne. Au contraire, les autres frères, ce sont nos frères. Mais est-ce que vous êtes convaincus que cette église dans laquelle vous vous trouvez, c'est l'église de Jésus-Christ? Ah, je n'ai pas entendu l'amen, j'ai entendu deux petits amens bien faibles. Oui, je comprends, il est déjà 11h39. Je termine. Dans une deuxième partie, parce que j'ai déjà modifié le message, hein. Dans la deuxième partie du texte nous dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le mot réconciliation est défini comme l'action de rétablir l'amitié entre deux personnes brouillées, de remettre en accord. C'est la restauration d'une amitié qui existait jadis entre deux amis, mais qui est perturbée et est devenue dans ce cas une inimitié. La Bible nous dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève, voulant être Dieu, indépendamment de Dieu, c'est perdu. Et c'est Dieu lui-même qui est allé à sa recherche. Avec le fameux « Où es-tu » N'est-ce pas? L'homme s'est perdu, brouillé avec son Dieu. Et trouve même en son frère un rival. Et l'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme se déshumanise. Car il perd progressivement cette image de Dieu à mesure qu'il se loin de Dieu créateur. Et cette semaine, j'aime regarder ça, les débats à l'Assemblée nationale. J'ai vu que les partis qui lancent, n'est-ce pas, des paroles comme des pierres pour dire c'est vous êtes responsable de ceci, vous êtes responsable de cela. S'il y a la violence, vous êtes responsable. Si les jeunes brûlent, cassent, vous êtes responsable. Les uns tirent sur les autres. Et je me suis dit, waouh, c'est pour ça qu'on donne des taxes et on paie. Mais ces frères, ces députés, ces hommes ont oublié que c'est eux-mêmes qui sont venus avec des lois. Et j'ai même entendu à un certain moment un député qui avait dit, on va faire une loi pour qu'un père, une mère n'a plus le droit de donner une fessée à son enfant. Quand vous enlevez Dieu, vous enlevez tout ce qui est Dieu, tout ce qui est principe, et vous érigez un enfant comme moi, et le parent n'a rien à dire, mais ne soyez pas étonnés aujourd'hui qu'on voit dans la société tout ce que nous voyons. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu nous a placés comme ambassadeurs. Si l'homme est brouillé aujourd'hui, la réconciliation, nous sommes là en tant qu'ambassadeurs pour dire à ce monde, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir en Jésus-Christ. La réconciliation est donc nécessaire pour restaurer l'image de Dieu en l'homme, c'est-à-dire pour le ramener à cet état d'entente, de communion avec le Créateur, pour bannir l'inimitié entre l'homme et son prochain. Et la Bible a dit dans Acte 17, verset 28, Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent comment? Sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur existence. Mes frères et sœurs, si Dieu est notre Père, nous sommes tous frères, pas vrai? Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes sortis de seul sang, pas ni noir, pas ni blanc, pas ni haïtien, pas ni dominicain, pas ni espagnol. Nous sommes comme frères et nous avons le même sang. Vous ne pouvez pas prendre le sang d'un Guadeloupéen et le sang d'un Anglais pour l'analyser et dire que ça c'est le sang d'un Anglais, ça c'est le sang d'un Guadeloupéen. Non. La Bible dit nous sommes sortis d'un seul sang. Seul sang. Nous sommes frères et sœurs. Et si l'on ne reconnaît pas être fils de Dieu, frères les uns des autres, solidaires les uns des autres, membres d'une même famille,
membre d'une même famille diplomatique céleste, appelé à porter le fardeau de l'autre et à pardonner comme Dieu nous pardonne, ah ouais, nous sommes perdus. Bouillés. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Matthieu 5, verset 23 et 24. Qu'est-ce que le texte dit? Laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord, je ne vous entends pas, hein? J'ai l'impression que je suis dans une... Et va d'abord te réconcilier. Non, c'est l'enveloppe de mon épouse. Dieu a bien fait les choses, elle a oublié ça dans ma Bible. Je suis parti avec elle. Elle aura le temps de donner l'argent, ça va prochain. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens, présente ton offrande. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible ne même pas dit que ce frère qui a quelque chose contre toi, c'est lui qui doit venir, non? Il te dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier. Aujourd'hui, le frère qui te fait quelque chose te demande même la réconciliation et puis tu fais gros dos, n'est-ce pas? Et puis tu ne veux pas. Non. Vous êtes des ambassadeurs qui prônent, qui prêchent la réconciliation. La sœur est venue auprès de toi pour te demander pardon, et puis tu fais gros dos, et puis tu... Non. Va te réconcilier. À l'église, c'est pas une question de donner de l'argent. D'ailleurs, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous donnons, mais nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Comme ce frère-là, qui donnait de grosses offrandes, et puis un jour, dans sa prière, il voulait savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et il a dit, Seigneur, je voudrais savoir combien de points je dois avoir pour être sauvé. Je vais terminer par là, hein, parce que j'ai résumé un peu. Et le Seigneur lui a dit, c'est pas beaucoup. Tu as seulement besoin de 100 points pour aller au ciel. 100 points. Il a dit, ah mais c'est très bien, là je suis déjà sauvé. Et le Seigneur a dit, on va compter. Et il a dit, Seigneur, ça fait 50 ans que je suis marié. Je n'ai jamais trompé ma femme. Et je suis resté fidèle, Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, très bien, mon fils, tu as 1 point. Et il a dit, Seigneur, je suis né à l'église adventiste. Tu vois ce temple qui est beau, qui est agréable. Je l'ai construit par moi-même. Mon épouse a porté des pierres sur sa tête. J'ai donné mon argent. Oh, le Seigneur a dit, c'est très bien mon fils. Continue comme ça. Tu as 2 points. Et il a dit, Seigneur, tu sais, j'ai construit ma maison. Et dans la ville où j'habite, tu le sais, j'ai construit une autre petite maison avec plusieurs appartements. Et j'accueille chez moi les pauvres, les affamés. Je leur donne à manger. Le Seigneur lui a dit, mon enfant, c'est très bien. Continue comme ça. Tu as 1 point. Il a dit, Seigneur, tu as remarqué? Tous mes enfants sont à l'église. Ils sont musiciens. Ils sont là. Ils sont dans l'activité laïque. Le Seigneur a dit, c'est très bien. Tu as bien travaillé. Tu as 1 point et demi. Il a dit, Seigneur, comme, tu sais, je suis fidèle dans la dîme et les offrandes. Le Seigneur a dit, c'est très bien. Continue comme ça. Tu as 1 point. Et quand le gars a compté, il a vu que pour arriver à 100 points, il ne trouve rien d'autre à dire parce qu'il a déjà dit tous les grands butins. Et quand il m'a dit, mais Seigneur, je veux être sauvé. Et il a dit, grâce, grâce, Seigneur, sauve-moi, grâce. Et le Seigneur a dit, très bien, mon enfant, lève-toi. Maintenant là, tu as 100 points. Et tu peux entrer dans le royaume. Frères et sœurs,
Le Seigneur nous a fait tous grâce, n'est-ce pas? Et il nous a nommés ambassadeurs, ambassadrices pour lui. Notre mission, c'est de prêcher la réconciliation, la grâce de Dieu. Et au-delà de cela, nous avons pour mission également en tant qu'ambassadeurs d'avoir un comportement comme ambassadeur. Que nous soyons sur la plage, au supermarché, à l'école, à l'université, à l'église, le Seigneur nous dit que nous sommes ambassadeurs. Donnez la main à la personne qui est tout près de toi. Tu lui dis, tu es ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Allez-y, vas-y. Ambassadeur. Tu es ambassadeur. Pasteur, tu es ambassadeur. Ambassadeur, oui. Je suis ambassadeur. Oui, nous sommes ambassadeurs. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit que nous avons un travail de réconciliation à faire. D'abord à l'Église, qui passe premièrement par la repentance, un changement des pensées de cœur, nécessaire pour la libération de toute culpabilité. C'est la tristesse qui se transforme en action, la repentance. La repentance, c'est un changement de direction qui implique une véritable conversion. Acte 26, verset 20, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'un simple remords, n'est-ce pas? Car le remords produit la mort, mais nous avons besoin d'un changement d'intention. Avec le remords, on s'arrête pour continuer ensuite et marcher sur la même route. La repentance réclame un demi-tour. Et ce matin, Dieu demande à chacun de nous de faire demi-tour. Sur la route sur laquelle tu marches, mon frère, la route sur laquelle tu marches, ce n'est pas la bonne. Tu es ambassadeur, ambassadrice pour Christ. Tu dois faire demi-tour et marcher sur la voie que Dieu t'a tracée. Et deuxièmement, la confession. La confession qui est le courage, n'est-ce pas, de faire face au mal. De faire face au mal doit conduire à la confession. Quand on confesse son péché à la personne à qui on a fait du tort, on expérimente la libération. On est libéré. Quand vous voyez un frère, une sœur, et puis ton cœur gros, et puis tu la regardes de travers, ou bien tu le regardes de travers, le frère, mais c'est toi qui, très bientôt, qui va être aller au CHU, hein? Tu vas tomber malade. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la réconciliation. Et dans Proverbe 28, verset 13, il est dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Apprenons à parler à Dieu. Apprenons à dire à l'autre, j'ai tort, c'est ma faute. À ce moment-là, tu es libéré. L'autre également est libéré. Aujourd'hui, même quand tu trouves le frère sur la sœur, elle va te dire, c'est le vent qui m'a poussé. Mais quand tu gardes ça dans ton cœur, tu sais que c'est pas vrai, c'est pas le vent qui t'a poussé. Libère-toi. Libère-toi. Confesse. Et troisièmement, le pardon, qui est un don d'amour. Il n'est jamais reçu pour un paiement comptant. C'est une grâce non méritée, une libération sans caution. Le prix du pardon est élevé, car pardonner, c'est se donner soi-même sans chercher de compensation. C'est donner l'amour quand l'ennemi mérite d'être puni. Le pardon, c'est donner de la compréhension là où l'ennemi s'attend à la colère ou à la vengeance. Pardonner, c'est refuser de rechercher son intérêt et redonner à autrui sa liberté et son avenir. Le pardon est divin et Dieu nous invite à pardonner parce que nous sommes des ambassadeurs. Et c'est ça qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Et je termine là. On raconte l'histoire d'une dame. Vous allez oublier tout ce que j'ai dit. Mais vous n'allez pas oublier les petites histoires, bah ouais. On raconte l'expérience d'une dame. Je termine, hein? Je termine. Et en Afrique du Sud, c'est pas une histoire, mais c'est un fait réel. Il y avait ce qu'on appelle l'apartheid.
avec les blancs. Les noirs, il y avait des plages pour les noirs, des plages pour les blancs. Si un blanc te trouve sur une plage qui est réservée aux blancs, tu es une femme, tu étais nue, tu dois prendre la fuite, on va te tuer. C'est plage réservée aux blancs. Il y a un policier blanc qui s'appelait Van der Burg. Un soir, il a décidé carrément de prendre la voiture de service de la police. Il s'est rendu dans une maison noire. Il a trouvé une dame avec son fils, son mari. Comme c'est une famille noire, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il est rentré, il a frappé le mari, il a frappé l'épouse, il a frappé le jeune homme qui avait peut-être 17 ans. Et il a exigé, il a noué le père, attaché les bras, et il a exigé au jeune homme de coucher avec sa mère, avec revolver. Il a déshabillé la mère, déshabillé le fils, il a demandé de coucher avec sa mère. Et ensuite, il était venu avec des côtes de chien, il a donné à manger au père. Et après, il a attaché le jeune homme, il est sorti à l'extérieur avec le jeune homme, avec le père, et il a pris un bidon d'essence, il a semé sur les deux, attaché, il les a brûlés, vivants. Ça reste un fait banal, c'était des noirs, pas d'importance. Après quelques années, Nelson Mandela, libéré, est devenu président de l'Afrique du Sud. Et Nelson Mandela a mis sur pied une commission justice, paix et réconciliation. Justice, paix et réconciliation. Et cette commission était chargée de mener des investigations sur tous les méfaits, les crimes commis par la police, par l'armée. Et on a mis la main sur Van der Burg. Et pendant le jugement, cette dame n'avait ni mari, ni enfant. Et emmenée devant le tribunal, on lui a dit, le juge lui a dit à un certain moment, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de monsieur Van der Burg? D'après vous, que diriez-vous? Moi, si j'étais à sa place, je dirais, donne-moi. Bon-moi. En créole haïtien, m'a dit, bon-moi pour me manger, bon-moi pour me dévorer, bon-moi. C'est pas ça. Bon-moi pour me venger. M'envie manger. Bon-moi. La dame a dit, monsieur le juge, je demande 3 choses. La première chose, c'est que le policier Van der Burg sache que je l'aime. La deuxième chose, comme je n'ai plus d'enfant, je n'ai plus de mari, je suis seul à la maison, je voudrais que chaque semaine, qu'il vienne à la maison, qu'il puisse manger avec moi. Et par la suite, la troisième chose, je voudrais qu'il devienne mon fils. Parce que je vais l'adopter comme fils. Et immédiatement que la dame a dit ça, oh, dans la salle, tout le monde a commencé à chanter Amazing Grace. Et tout le monde était en pleurs d'entendre un tel message de paix, de réconciliation. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, tandis que je vous parle en cet instant, Christ nous a appelés comme ambassadeurs. Quel est votre rôle dans votre quartier? Est-ce qu'on voit en vous un ambassadeur, une ambassadrice? À l'université, à l'école, au marché. Quand vous conduisez sur la route, maintenant qui est devenu vraiment une sorte de guerre, on arrive sur un rond-point, on ne ralentit même pas, on arrive devant un stop, on ne fait que ralentir et puis on traverse, il n'y a plus de priorité, il n'y a plus rien.
Et maintenant là, je fais très attention parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment. La personne ne fait un queue de poisson devant toi et puis te fait un geste comme ça et puis... Et parfois je regarde bien, je dis, mais est-ce que je laisse-moi voir si c'est pas un frère ou une sœur que je connais? Je vais faire ça. Et moi, pasteur, je fais attention parce que nous sommes des ambassadeurs. Notre comportement adventiste du 7e jour. Que le Seigneur vous aide à comprendre qu'à l'église et partout, que vous êtes des ambassadeurs. Que le Seigneur vous bénisse. En tant qu'ambassadeur, nous avons ce message du grand roi afin de dire aux autres le salut qu'il a pour chacun de nous. Chantons ces paroles au numéro 534, messager du grand roi. Messager du grand roi, proclamons avec foi. Comment? D'accord. On va reprendre un petit peu plus vivant. 2 strophes. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle, annonçant aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perte. Toi, écoute notre voix, pécheur, viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère, Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ te lavera, et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Cet instant te louer parce que selon ta grâce infinie, tu nous as nommés, tu nous as choisis comme ambassadeurs, ambassadrices. Et tu nous as donné une mission spéciale, celle de prêcher au monde la réconciliation avec toi. Et puisque tu nous as nommés ambassadeurs, tu nous demandes également d'avoir un comportement d'ambassadeur, d'ambassadrice. Nous voulons te demander pardon cet instant. Parce que notre comportement, notre façon de faire, de dire, de présenter les choses, disent aux autres que nous ne sommes pas des ambassadeurs. Nous te demandons pardon, Père, en cet instant. Et je te demande pardon également parce que j'avais promis de terminer à 11h30. Et voilà qu'il est midi. Que tu pardonnes à ton serviteur. Que tu pardonnes à ton église. Que tu bénisses ton église en cet instant. Que tu ouvres les écluses des cieux. Et que tu déverses sur les malades dans cette salle la guérison à Jésus-Christ. Que tu ouvres les écluses des cieux, Père. Que tu déverses sur chaque couple la réconciliation, la confession, le pardon en Jésus-Christ. Que tu ouvres les écluses des cieux, que tu déverses sur chaque jeune, chaque étudiant, ta grâce, ta bénédiction.
Que tu ouvres les écluses des cieux, Père, que tu déverses sur chaque personne âgée qui souffre aux genoux, à la tête, à l'estomac, au cœur, partout dans le corps, ta grâce et une touche spéciale. Que tu touches chaque ami, chaque visiteur, et que tu nous renvoies de ces lieux avec l'onction de ta paix, de ta bénédiction, de ta grâce et le salut en Jésus. Amen.